Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed Index toujours dans le Fear avec 39 points hier. Il me semble que nous étions dans le neutre, donc on rebascule un petit peu dans le Fear. Les réseaux sociaux sont toujours dans le up et l'order flow est dans le neutre. Le Bitcoin ne fait rien depuis quelques jours. Il est en mode je range dans la partie haute. On garde quand même en vue la multiplication de signaux d'inversion de tendance. Comme vous voyez là, il manque la petite pichenette pour le croisement Tenkan-Kijun. On est au-dessus du nuage en daily, donc c'est plutôt bon signe. Par contre, en weekly, on est encore dans le nuage, mais disons que c'est quand même relativement encourageant. Et donc maintenant, vigilance, pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir une pattern de retournement. Si on clôture sous la bougie la plus haute, donc c'est la bougie d'hier, si on clôture sous le plus bas de la bougie la plus haute, techniquement on a une pattern de retournement ici, ce qui pourrait indiquer qu'on a un paquet d'acheteurs qui sont coincés ici, et que donc ça pourrait donner un petit peu d'énergie pour faire un mouvement baissier. Je maintiens mon avis qui est qu'il ne faut pas faire de dip trop longtemps et des dips trop profonds parce qu'on a bloqué beaucoup de vendeurs et ces vendeurs peuvent nous servir pour déclencher le short squeeze. Si on commence à revenir dans ces zones de prix, à s'y installer trop longtemps, c'est pas bon parce que tous les acheteurs reviendront à break-even, ce qui peut faire une pression vendeuse supplémentaire et surtout les acheteurs ici qui seraient coincés et qui eux seraient amenés à capituler et à vendre, ce qui pourrait donner une pression vendeuse encore plus importante. Donc là, il faut vraiment se grouiller. Je dirais que franchement, d'ici vendredi, dernière session institutionnelle, quand les institutions majoritairement sont là, quand les marchés US et tout sont ouverts, il faut vraiment que ça se grouille. Il faut qu'aujourd'hui ou demain, on ait un breakout et qu'on sorte de ce range et qu'on aille breaker pour faire le W weekly et clôturer au-dessus des 45,8 en fin de semaine, idéalement. Mais en tout cas, voilà, on a des indicateurs techniques qui valident des W, que ce soit le momentum, le RSI, William qui est dans la zone de surachat et en plus avec des spreads qui restent toujours négatifs. Donc pour moi, ça reste encourageant. Mais je me mets un petit bémol par rapport au premier arrêt et par rapport à la ligne de coup qu'il faudra à un moment ou à un autre qu'on arrive à casser. Et au plus on échoue, au plus on a le risque de repartir vers le sud. Donc attention à cela. Bon, une fois que l'augmentation, le choc et stupeur de l'augmentation des taux d'intérêt est passé, on pourra avoir la direction. Allez, dans le pire des cas, on envisage tous les scénarios. Météo un peu longue, les gens qui veulent du rapide, immédiat, un call et tout, ils ne sont pas servis sur ma chaîne. On est dans un rectangle et le rectangle est une figure de continuation. Si ça va par là. Donc disons que tout va mal, c'est la catastrophe. Grosse jambe baissière, rectangle, continuation. Deuxième jambe baissière, catastrophe des catastrophes. Je pense pas que ça va être comme ça. En gros, Biden nous dit on va arrêter que l'inflation soit un vol pour vol les petits travailleurs américains. Et ça, ça fait doucement rigoler tous les gens qui savent, parce que c'est pas l'inflation qui vole les petits travailleurs, c'est l'inflation monétaire. Enfin, la dernière chose qui vaut le coup d'être mentionnée dans JT cette semaine, c'est que le 24 février, la société BitsCrunch a annoncé lever 3,6 millions de dollars pour atteindre son objectif, c'est-à-dire l'éradication de la fraude dans le milieu des NFT. Avec un financement offert par des sociétés comme Animoca Brands, Coinbase Ventures, Crypto.com et Polygon Studios, la société BitCrunch va développer plusieurs outils basés sur une intelligence artificielle pour tenter d'évaluer les NFT, pour empêcher le wash trading, c'est-à-dire la vente à soi-même pour donner l'illusion d'une forte activité, et surtout, un des produits BitCrunch est conçu pour déterminer si un NFT est contrefait. Alors bien sûr, comme à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un bête programme un poil plus complexe que Microsoft Office, Il faut pas croire que c'est une femme bleue translucide qui va s'occuper d'étudier des milliers d'images de singes et de chats. En tout cas, avec ce système, on aura a priori des outils qui permettent de réduire la quantité de problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les NFT, et ce sur plusieurs chaînes différentes. Pour l'instant, ils sont capables de gérer Ethereum, Polygon et Avalanche, mais prochainement leur système pourrait aussi arriver sur Solana, Polkadot, Algorand et bien d'autres. On ne peut pas dire aujourd'hui si ces produits en particulier seront très utiles et s'ils seront présents ultérieurement sur des sites comme OpenSea, qui sont très importants aujourd'hui dans le milieu des NFT, mais une chose est sûre, c'est que sans système du genre, les NFT auront toujours du mal à se démocratiser parce qu'il est trop facile de tromper les gens aujourd'hui. Un peu plus de sécurité, ça ne peut pas faire de mal en ce qui concerne le grand public. Ici, vous allez voir que depuis mars 2020,
on est sur une parabole, littéralement. Et on est sur une parabole déjà depuis pas mal de temps. Là, vous voyez que je suis sur un domaine de temps très haut, mais ici, je vous montre l'année 1971. Pourquoi je vous montre l'année 1971 et pourquoi cette flèche-là que je vais mettre est très importante? C'est parce qu'en fait, en 1971, on sort de l'étalon dollar, c'est-à-dire que on sort de l'étalon or, pardon. C'est-à-dire que le dollar n'est plus convertible en or. Donc, on rentre dans une ère, ici en 1971, où le dollar devient un petit peu la base. Et le problème du dollar, c'est que il perd une des particularités que doit avoir la monnaie, qui est qu'elle doit être théoriquement difficile à produire. Et du côté de la Russie, on a aujourd'hui Jack Chervinsky qui explique pourquoi il pourrait être difficile pour les Russes d'utiliser les cryptos pour contourner les sanctions économiques. En effet, dans une série de tweets, il expose ses arguments qui démontrent que la Russie ne pourra pas utiliser les cryptos. Tout d'abord, il explique que la transparence des cryptos et de la blockchain pourrait poser un problème majeur, car le fait que les transactions soient publiques pourrait permettre de voir où et comment seront dépensés les cryptos, et il perdrait ainsi un avantage stratégique. Ensuite, il explique que désormais, tout citoyen ou institution américaine est désormais empêché d'effectuer des transactions de toutes sortes avec la Russie. Donc, que ce soit en crypto ou en fiat, la Russie ne peut plus faire de transactions avec les États-Unis. Et finalement, il explique qu'à l'heure actuelle, les transactions des cryptos sont trop lentes pour couvrir les besoins d'un pays comme la Russie. Bref, les cryptos pourraient être une partie des méthodes utilisées par le Kremlin, mais elles ne permettront pas à elles seules de contourner totalement les sanctions économiques de l'Occident. On a l'Ukraine qui va réaliser un airdrop pour ceux qui ont envoyé des dons en crypto-monnaie. Donc du coup, tous les gens qui ont envoyé des dons en crypto vont recevoir un airdrop en NFT. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est une bonne initiative parce que moi, ça récompense les gens qui ont fait l'effort de donner un petit peu à l'Ukraine, ce qui est plutôt cool. Mais revenons aux cryptos avec quelques chiffres sur le Bitcoin. Souvenez-vous du 10 novembre 2021, quand le Bitcoin a quasiment atteint les 69 000 $ et que l'euphorie était présente sur le marché. À ce moment-là, on ne croisait pas beaucoup de personnes qui étaient bearish. Bien au contraire, la majorité était carrément bullish et s'attendait à ce que le BTC aille exploser les 100 000 $. Et bien sûr, comme dans tous les moments d'euphorie, on a eu un grand nombre de personnes qui ont acheté ce point haut de marché. Et aujourd'hui, d'après les données de Glassnode, plus de la moitié des bitcoins qui ont été achetés sur les points hauts de marché ont déjà été revendus dans la zone des 35 000 – 38 000 $. Alors que dans le même temps, les investisseurs long terme ont eux conservé leur position et pour certains ont même racheté du BTC. Bref, c'est l'éternelle histoire de la redistribution des mains faibles vers les mains fortes. Ensuite, du côté de France Crypto, depuis l'EIP 1559, rappelez-vous d'Ethereum, où en gros, on a des Ethers qui sont brûlés à chaque transaction, du burn d'Ether. On a eu quasi 2 millions d'Ethers qui ont été brûlés. C'est pas mal du tout parce qu'il faut se dire que pour l'instant, on doit être environ à 114, 110 millions, je dirais à peu près un peu plus de 100 millions d'Ethers total supply. Et du coup, 2 millions d'Ethers, c'est pas énorme, mais ça commence à être intéressant. Et comme il dit juste en dessous, l'émission de nouveaux jetons a diminué de 68,8%. Et là, ça va être très très intéressant ce qu'on va avoir sur Ether parce qu'on va avoir pas mal de mises à jour qui vont arriver en fait durant les prochains mois et durant surtout 2022 pour Ethereum 2.0. Alors maintenant ils l'ont appelé autrement, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Moi je suis arrivé en 2017. En 2017 on parlait déjà d'Ethereum 2.0 et en fait Ethereum 2.0 avait été déjà pensé au lancement d'Ethereum en 2015. Donc ils taffent plus ou moins sur Ethereum 2.0 depuis 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait méga longtemps, quoi. Ça fait 7 ans qu'ils sont dessus. Alors en ce moment, on en entend beaucoup parler, un petit peu comme les NFT, même si on en entend sûrement plus parler des NFT. En attendant, les organisations décentralisées, c'est pas d'aujourd'hui. La toute première DAO, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, existe depuis 2016 et elle s'appelle The DAO. Elle a été créée à l'initiative d'une startup qui s'appelle Slock.it. En l'occurrence, le but de The DAO, c'était pas vraiment de remplir une mission particulière sur un sujet donné. L'objectif, c'était de faire une preuve de concept et de montrer que l'on pouvait créer donc une organisation qui était gouvernée par un ensemble d'utilisateurs de façon totalement décentralisée et immuable. Elle avait donc un but, mais le but c'était de prouver que le concept même de DAO fonctionnait. Pour reprendre les mots de son CEO Stephen, l'objectif de The DAO, c'était montrer que l'on pouvait créer un environnement trustlessness, c'est-à-dire un environnement où la confiance n'était plus nécessaire. Quand on interagit avec une entreprise, une association, une organisation, on peut avoir un but qui est précis, mais on n'a pas de certitude, on ne peut pas totalement avoir confiance quand on donne de l'argent, par exemple, à une association, qu'elle va exécuter ce pourquoi on l'a payé. En l'occurrence, l'objectif d'une DAO, c'est d'être certain, de par les règles mathématiques et de par la blockchain, que l'on va pouvoir investir de l'argent
l'argent dans une organisation dont on connaît les limites puisqu'elles ont été écrites dans le code. Et si vous êtes développeur, vous savez que le code, c'est la loi, code is law. Et ensuite, chacune des décisions, que ce soit pour dépenser de l'argent, que ce soit pour recruter de nouvelles personnes et attribuer des budgets pour un développement A ou B, va être votée par la communauté. Donc actuellement, il vaut mieux être du côté haussier. Si on respecte les trucs de tendance, si on se prend pas une bombe atomique sur la gueule, mais Jesse Livermore disait dans les mémoires d'un spéculateur, la tendance est ton ami jusqu'à la fin, et aussi il disait que même une guerre n'arrête pas une tendance forte. Donc du coup, on va penser davantage haussier. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.